Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF, c'est l'heure du grand invité. Alors que la France traverse une crise sociale qui a vu un peu partout dans notre pays des hommes et des femmes se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions de vie. Après 3 semaines émaillées de violences parfois très graves et d'affrontements avec les forces de l'ordre, au lendemain de l'allocution du président de la République pour tenter de mettre fin à la colère des Gilets jaunes et de rétablir l'ordre public, nous recevons un militaire qui vient de publier une réflexion sur l'autorité, un général, ancien chef d'état-major, le premier à avoir démissionné de son poste. C'était en juillet 2017 pour montrer son désaccord avec le budget de la défense. Général Pierre de Villiers, bonjour. Bonjour madame. Vous venez de publier Qu'est-ce qu'un chef ? Une réflexion sur le pouvoir et l'autorité. Un ouvrage qui fait suite à un premier intitulé Servir. Général, j'imagine qu'hier soir, comme beaucoup de Français, vous étiez devant votre écran de télévision pour écouter le président de la République. Alors, est-ce que vous avez vu un chef ? Oui, bien sûr, j'ai écouté et j'ai essayé d'entendre et de comprendre. Je crois que chacun est dans son rôle dans cette affaire et j'attends maintenant de voir la suite, l'évolution des événements. Nous assistons à quelque chose de singulier dans la Ve République. Ce n'est pas un mouvement social. Ce n'est même pas une crise sociale, c'est plutôt une crise sociétale avec un fossé qui s'est creusé progressivement entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Et on voit ça dans les entreprises, dans les associations, on voit ça dans le sport, entre les joueurs et les entraîneurs, et on voit ça dans la société plus globalement, avec la situation actuelle des Gilets jaunes. J'ai écrit ce livre il y a plusieurs mois, je l'avais senti progressivement, ce fossé se creuser. Général, vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que hier soir, vous avez vu un chef ? Moi, mon approche, elle est de refuser systématiquement les jugements personnels. Pour une raison majeure. Si j'avais dû polémiquer avec le président de la République, je l'aurais fait depuis longtemps. Je crois que les Français, ils veulent une approche stratégique, plus globale, dénuée des personnes. Ils veulent des gens au service des citoyens. Ils ne veulent pas des gens qui commentent les déclarations des uns et des autres. Donc il est président de la République, le président Macron, il est responsable, il a été élu. Et moi, je suis un homme responsable. Je n'ai pas envie d'affaiblir la France par de quelconques commentaires. Quand j'étais chef d'état-major des armées, je termine là-dessus si vous permettez, je détestais les gens qui, de l'extérieur, apportaient des commentaires, ce que j'appelle les chronométreurs, pendant que moi, autour de la piste, j'avais des difficultés. Ce livre, vous ne l'avez pas écrit en pensant à Emmanuel Macron. Alors pourquoi l'avez-vous écrit ? Pourquoi en 2018 écrire un livre sur la nature de l'autorité du pouvoir ? Je comprends qu'aujourd'hui on voit toutes les phrases et tous les mots autour d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, j'ai eu un différend avec le président de la République, j'ai démissionné, un différend de fond sur les arbitrages budgétaires et de forme, et la page est tournée. Je suis très heureux dans ma nouvelle vie, je veux témoigner, je veux transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service des armées et au service de la France. Je veux participer au grand changement qu'il va falloir faire dans notre société. On est finalement dans un changement d'époque, plus que dans une époque de changement. Je veux apporter ma contribution et à ce titre, j'ai écrit 2 livres en 14 mois. Alors justement, en 14 mois, vous avez beaucoup voyagé à travers la France, vous avez fait de nombreuses conférences, vous avez rencontré beaucoup de Français. Vous évoquiez tout à l'heure cette crise sociétale. Que vous ont dit les Français ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à leur contact ? Ils vous font dire qu'il y a une crise sociétale dans notre pays. Ils m'ont dit, à titre personnel, 2 choses. La première, merci pour votre dignité, votre sincérité. Et la deuxième, merci surtout pour votre dignité de ne pas faire de polémique. Vous voyez ? Et ça, c'est très important parce que je crois que notre société en souffre. Si on pouvait mettre un peu plus de respect, d'humanité, de cordialité, de pardon, de vrais rapports humains apaisés dans notre société, nous fonctionnerions beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je note que ce n'est pas simplement pour la France, c'est une évolution de l'ensemble de nos démocraties européennes. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ensuite, sur le fond, j'ai senti, on était dans l'espérance, on est passé dans l'inquiétude au cœur de l'hiver, et puis dans le doute, au printemps, et j'ai senti cette colère. C'est pour ça que j'ai accéléré mon calendrier de rédaction pour aboutir à la parution en novembre. Vous l'avez senti ? Bien sûr, je l'ai senti. Et je l'ai senti et je l'ai écrit dans mon livre. L'introduction est très explicite. Vous lisez l'introduction, très franchement,
vous arrivez exactement au message que les Gilets jaunes ont donné depuis quelques semaines. Donc je crois que je l'ai senti. Après, j'étais la semaine dernière au Mans et à Angoulême et je sens ce malaise, je sens ce fossé, je sens ce manque de confiance. Parce que finalement, l'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est se faire grandir, faire croître, c'est élever, c'est tisser de la confiance entre le haut et le bas, entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent. Et également en horizontal, parce que ça marche aussi en horizontal. Ce mot confiance est essentiel. Nous manquons de confiance aujourd'hui et il faut la restaurer. Alors justement, comment on restaure la confiance dans un pays? Par l'humanité, par l'écoute. Un chef, c'est quelqu'un qui écoute, ensuite qui entend et enfin qui comprend. C'est les 3 étapes du chef. Et je crois qu'il faut restaurer ce circuit de confiance qui est réciproque par du respect, bien sûr, par de la considération. C'est ce que viennent chercher les jeunes dans l'armée. Mais aussi par de l'amitié, de l'amour. C'est l'obéissance d'amitié. C'est ça qu'il faut. Les gens, ils attendent de l'empathie du chef, dans les entreprises, dans les associations, partout. Regardez ce qu'a fait Deschamps. Il a mis de l'amour dans son équipe. Il a mis de l'amour dans son équipe. Il a mis de la cohésion, de la fraternité. C'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est pas simplement par l'aspect technique. Et ça, c'est propre à notre époque, cette dégradation de la relation d'autorité? Oui, je crois très franchement, vous avez raison. Nous assistons à une déshumanisation de notre société progressive sur le coup de différents facteurs. Élargissement d'espace, mondialisation, complexification, rétrécissement du temps. Le temps presse, le temps stresse. Nouvelles technologies, avec en particulier le numérique, qui accroît l'égocentrisme, l'individualisme. Tous ces facteurs déshumanisent et l'homme, si nous n'y prenons garde, pourrait être en train d'organiser lui-même sa propre éviction. On le voit bien. Et ce manque de relations humaines est patent. Quand vous voyez dans certaines entreprises que les gens n'ont même plus le temps de se dire bonjour. Ils commencent à 4, 5 heures du matin parfois. Et encore, ils n'ont pas le temps de se dire bonjour. Ils n'ont même plus le temps de se parler. Moi, j'ai dit non à cette évolution. Je l'écris dans mon livre et je donne quelques exemples concrets. Par exemple, quand je rentrais le soir, chez moi, dans ma voiture, je me disais qui j'ai vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que je pourrais en faire de plus demain. Vous voyez? Et cette approche humaine, ces relations permanentes dans une journée, le plus important, ce sont les gens que vous voyez. Remettre l'homme au centre, réhumaniser, remettre la personne au centre. Toutes les décisions que l'on prend, quelles sont les conséquences de ces décisions? Non pas simplement dans la performance, bien sûr dans la performance, bien sûr pour la comptabilité, la finance, le budget, les gains de productivité, bien sûr, mais pas seulement. D'abord, les conséquences sur les hommes et les femmes. C'est ça qu'il faut remettre, d'urgence. Général Pierre de Villiers, je voudrais qu'on revienne à ce mouvement des Gilets jaunes. Vous avez parlé de la crise de confiance, hein, vous aviez senti cette colère monter parmi tous les Français que vous avez pu rencontrer ces derniers mois. Est-ce que vous avez compris aussi l'irruption de violence qui a émaillé toutes les manifestations? Écoutez, la violence est condamnable. Nous, dans l'armée, on la connaît, la violence. Vous savez, aujourd'hui, encore, nos soldats français sont confrontés aux décapitations, aux égorgements, aux pendaisons, aux viols, au pillage, partout où ils interviennent, que ce soit au Levant, en Afrique ou ailleurs. Nous la connaissons, la violence. Nous connaissons le mécanisme de la violence. Et d'ailleurs, Daesh a érigé cette barbarie, non pas en moyen, mais en fin. C'est la stratégie du terrorisme islamiste, la violence. Nous sommes des hommes de paix. Et simplement, quand la haine se dissipe, généralement, la violence s'instaure. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que cette violence est condamnable et qu'il faut l'arrêter tant qu'il est encore temps. Mais il faut s'attaquer aux causes de la violence. Stopper la violence par la force. Seule la force fait reculer la violence. Mais ça ne règle pas la paix durable. On peut gagner des guerres et perdre des paix, je l'ai dit très souvent. Quand on apporte la sécurité, il faut aussi apporter le bonheur et le développement. Et il faut s'attaquer aux causes de cette violence, en particulier chez les jeunes, en leur apportant ce qu'ils attendent. Et ce qu'ils attendent, je pense, c'est évidemment du bonheur, mais pas simplement du bonheur financier. C'est du travail, de la considération, et puis de l'engagement. Ils sont généreux, nos jeunes. Ils veulent se donner.
il faut répondre et être cette petite lumière au bout du tunnel. Général Pierre de Villiers, on peut peut-être aborder maintenant les questions militaires, hein. Vous avez été chef d'état-major, le plus haut poste en France. Quels sont pour vous, enfin vous avez démissionné pour des raisons budgétaires, entre autres, hein. Vous n'étiez pas d'accord avec la politique du gouvernement de restrictions budgétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré? Alors, je suis satisfait des décisions qui ont été prises avec le vote de la loi de programmation militaire 2019-2025 et l'objectif en 2025 d'atteindre 2% de ce qu'on appelle le PIB, la richesse nationale. Je suis vigilant sur 3 points. D'abord, l'exécution de l'annuité 2018, comment on va terminer l'année, parce que la LPM, la loi de programmation militaire, elle commence en 2019, et on voit qu'on a déjà certaines mauvaises nouvelles qui commencent à arriver avec l'annulation de 400 millions d'euros sous prétexte qu'on ne les aurait pas dépensés. Bon, là, on connaît cette forme d'enfumage en quelque sorte. Ensuite, le deuxième point de vigilance, c'est l'exécution effective année après année, à commencer par 2019. Je suis un peu inquiet, à dire vrai, de toutes ces mesures qui ont été annoncées hier soir sur leur financement. J'espère qu'il n'y aura pas de taxation interministérielle, en l'occurrence sur les armées. Et puis, troisième point de vigilance. Vous êtes inquiet parce que vous pensez que peut-être les annonces du président de la République hier soir pour satisfaire les Gilets jaunes se feront peut-être aux dépens des budgets de l'armée? Écoutez, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Je l'ai vécu depuis 20 ans. Chaque fois qu'il y a des conflits sociaux et qu'il y a des taxations... C'est l'armée qui trinque? C'est une taxation interministérielle. C'est l'ensemble de l'État. C'est un problème de besoins et de ressources. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc j'imagine que c'est une solution possible. Donc je reste vigilant. Et puis, le troisième point de vigilance, il est dans la structure même de la loi de programmation, puisqu'on augmente tous les ans de 1,7 milliard d'euros. Et à partir de 2023, hors du quinquennat, ce sont des flux annuels de 3 milliards d'euros, pratiquement le double. Donc, il faudra évidemment rester vigilant. Au-delà de ça, je suis satisfait des décisions qui ont été prises, je l'ai dit, et je ne peux que m'en réjouir, pas pour moi. C'est pas pour moi que je me suis battu. C'est d'abord pour donner aux soldats, marins et aviateurs les moyens qu'ils méritent pour exécuter tout simplement leur mission. Aujourd'hui, notre armée est à même d'assurer la sécurité des Français en France et dans les missions à l'extérieur? Oui, je crois que nous avons une belle armée. Nous pouvons être fiers de nos armées françaises. Ce sont les premières en Europe engagées en opération, les deuxièmes dans le monde occidental. Et je crois que l'armée française est un outil majeur de rayonnement et de force pour la France. Comment est-ce que vous qualifieriez le lien armée-nation ces temps-ci? Je trouve que ce lien s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure du temps. Si on prend, il y a un peu plus de 40 ans, quand je suis rentré à Saint-Cyr, je jouais au football et je raconte ça dans mon livre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas très populaire. C'était la fin du service national à l'époque. Et comme j'étais engagé, j'avais les cheveux courts et assez vite localisé. Aujourd'hui, je suis parti à l'été 2017 et je vois bien les sondages. L'armée est populaire. Pourquoi? Parce qu'elle apporte la protection aux citoyens français qui ont confiance en elle, et à juste raison. Et puis, elle a conservé ses valeurs fondatrices. Elle attire les jeunes, 25 000 par an. Et on arrive en quelques mois, en moins d'un an, à faire d'un jeune parfois peu motivé, un peu déstructuré, un héros qui, sous le feu, va chercher son camarade et qui a compris les valeurs qu'il venait chercher. Il les a trouvées. La fraternité, le courage, la cohésion, la détermination, l'engagement. Tout ça, c'est des mots qui résonnent. Et je crois que l'institution militaire a conservé cette charpente. J'ajoute qu'elle a conservé un point très important qui a trop disparu de notre société, l'escalier social. On peut démarrer deuxième classe au bas d'échelle et terminer général. Général Pierre de Villiers, on parle beaucoup ces temps-ci du service national universel. Quel regard vous portez sur cette initiative de ce gouvernement qui sera bientôt mise en place? Alors, j'attends de voir quel dispositif définitif sera arrêté avant de faire un quelconque commentaire. Ce que je peux vous dire, c'est que je soutiens la démarche de reconstituer le creuset national. 100 000 jeunes sur 800 000 aujourd'hui sont en dehors de tous les dispositifs étatiques existants. Donc il y a urgence à faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ça fait des années qu'on dit qu'il y a une urgence. Et on en paye le prix. Regardez les casseurs. Beaucoup sont jeunes et appartiennent à cette catégorie. Et c'est un vrai sujet quand même. On ne peut pas laisser la nation comme ça se diluer. L'appartenance à une nation, à une communauté d'hommes et de femmes,
qui acceptent de vivre ensemble avec des valeurs communes. C'est très important. Alors après, voyons le dispositif. Il y a 3 difficultés à surmonter pour un service national universel. Première, le budget. Deuxième, l'infrastructure. Troisième, l'encadrement. Qui va encadrer ces jeunes? Pas forcément militaire, si on a bien compris. Alors ça, je ne sais pas, nous verrons. Général Pierre de Villiers, une dernière question. Votre nom est revenu régulièrement ces dernières semaines dans les discours de certains gilets jaunes. Vous seriez un recours possible à Matignon. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je suis un soldat, je le resterai. Je ne suis pas intéressé par la politique. Je fais peut-être de la politique avec un grand P dans mon livre. Certains me l'ont dit, j'ai le gouvernement de la cité, je fais des propositions, j'ai envie de participer à la transformation de notre société. Mais vous n'envisagez pas d'engagement politique? La politique, ce n'est ni ma volonté, ni mon métier. Merci beaucoup, Général Pierre de Villiers, d'avoir été le grand invité de la matinale. Je rappelle votre dernier livre, Qu'est-ce qu'un chef? Et c'est publié chez Fayard. Merci à vous.